et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la porte 28. Alors, la porte 28, c'est la porte qu'on appelle la porte de l'aventure ou du challenge. En fait, c'est tous les petits obstacles qu'il peut y avoir dans votre vie, comment vous gérez toutes ces choses-là, les challenges, les obstacles, voilà, tous les petits désagréments qui peuvent se passer dans la vie si vous êtes plutôt défaitiste ou si vous prenez ça comme un cadeau pour avancer, etc. Donc c'est parti, on va voir comment on transforme ces challenges en aventure. Très cher ami MG, bonjour à vous, comment allez-vous? Aujourd'hui donc la porte 28, les challenges, les aventures, comment transformer les obstacles en challenge pour nous. Nous avons la nécessité et la protection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les obstacles dans la vie, tout le monde le sait, on en a tous, d'accord? Ça arrive à tout le monde. Tout le monde a des challenges à relever dans sa vie. Et en fait, pour nous, ces challenges, c'est une sorte de protection. C'est-à-dire que chaque challenge va nous apporter quelque chose. Chaque challenge va nous permettre de changer de voie. C'est-à-dire que si vous avez un espèce d'obstacle géant comme ça, à un moment donné, c'est sûr que ça va pas le faire, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le bon chemin. C'est-à-dire que si vous avez un mur devant vous et que vous continuez à y aller, voilà, ça fait ça, mais vous n'allez pas avancer plus. Donc en gros, pour nous, notre protection, c'est justement de vivre ces obstacles pour vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il y a quelque chose à changer, en fait. Il y a quelque chose vers lequel il faut que vous alliez, parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Et c'est vraiment pour nous quelque chose de primordial, en fait. C'est vraiment le côté où si on veut continuer dans notre vie, si on veut avoir des opportunités, si on veut avoir des choses vraiment positives dans notre vie, il faut prendre vraiment ces obstacles pour justement pour ça. C'est-à-dire que pour des protections. C'est-à-dire que ce que vous vivez, même si c'est difficile, c'est pour vous pousser vers quelque part. C'est-à-dire que si vous allez à gauche, à gauche, à gauche, et puis qu'au bout d'un moment, à gauche, il y a toujours des obstacles, c'est peut-être parce qu'il faut aller à droite, voilà, ou au milieu. Mais il ne faut pas rester à gauche, en fait. Peut-être que vous retournerez à gauche plus tard, pour un autre moment, mais là, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Donc pour nous, la nécessité de prendre ces obstacles pour une très chère amis, générateur, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, pour vous, votre porte 28 du challenge et de l'aventure, nous avons la fusion et nous avons la naissance. Est-ce que ça, si c'est pas beau, hein? Alors, comment transformer vos obstacles, vos challenges en nouvelle aventure positive, en fait, hein? Eh bien, il faut, pour vous dire que chaque challenge vous apporte une opportunité de nouveau départ, vous apporte l'opportunité de nouvelles idées. Voilà, c'est la naissance de projets, en fait, hein. C'est en fait une fusion. Alors c'est rigolo parce que, comme vous pouvez le regarder ici, vous avez le signe masculin et féminin. Donc c'est vraiment la naissance, c'est vraiment finalement la fusion de ces deux choses-là. Et vous avez également la fusion. Donc je pense que là, pour vous, cette semaine, pour cette porte 28, on vous dit que les collaborations vont donner naissance à quelque chose de bien. C'est-à-dire que si vous prenez votre expérience dite négative avec le nouveau départ que ça vous apporte, vous pouvez fusionner ça pour avoir quelque chose qui a vraiment du sens. Un nouveau projet, une naissance d'un projet, de quelque chose qui va vous amener en fait des choses positives, parce que vous allez faire de votre passé et de votre présent quelque chose de fusionnel pour aller vers un futur plus radieux. En fait, quelque chose qui va vraiment vous parler. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, fusionnez les choses. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs connaissances, fusionnez-les. Donnez naissance à quelque chose de fusionnel, en fait. Si c'est pas une association, parce que là, on peut parler d'association aussi, mais si c'est pas une association, c'est une association de plusieurs choses. Par exemple, si, comme moi, vous faites des cartes et de l'human design, hop, vous fusionnez les deux, ça vous donne un projet bien particulier. Si vous aimez la nature et les champignons, écrivez un livre sur les champignons. Si vous aimez, je sais pas moi, plusieurs choses comme ça, voilà, prenez les deux. Si vous aimez les chiens
et leur faire des câlins, ben, faites des câlins à vos chiens. Voilà, c'est vraiment le côté, la fusion en fait. Hein, vraiment le côté, on prend deux choses et hop, on les fusionne ensemble pour faire quelque chose de vraiment mieux, plus joli, plus en accord avec, votre vie. Et ce qui fait que vous allez rencontrer moins de challenges parce que justement, vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous met sur la voie. Donc, pensez vraiment fusion, pensez vraiment nouveauté, nouveau projet, nouvel élan. Ça va vous apporter tout ça en fait. Donc, les challenges pour vous, ça vous apporte l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Bonjour, cher ami projecteur, comment allez-vous aujourd'hui? Pour vous, pour cette porte 28 du challenge de l'aventure, comment transformer ces challenges en quelque chose de positif, nous avons le message et nous avons l'amour. Oh, l'amour. Alors, pour vous, en fait, les obstacles, ce sont des messages. Les challenges que vous recevez dans votre vie sont des messages. Et pour moi, ici, on vous parle de messages d'ouverture du cœur. C'est-à-dire de faire les choses qui vous correspondent vraiment à vous. Des choses qui vous ouvrent le cœur. Des choses sur lesquelles vous allez y mettre tout votre cœur, en fait. Vraiment. Vous voyez, c'est vraiment cette image de faire les choses avec le cœur, de faire les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui vous ouvrent en fait à l'amour, à la bienveillance, à l'amour universel, ce que vous voulez. Mais vraiment, il y a une ouverture du cœur. Et ce qu'il y a d'important pour moi aujourd'hui, par rapport à ce que je vois dans ces deux cartes-là, c'est de comprendre le message que si vous avez des obstacles clairs et précis, c'est parce que vous n'y mettez pas assez de cœur. Il n'y a pas assez de vous-même en fait à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous voulez avoir cette expansion et cette ouverture, il faut vraiment que vos projets vous ressemblent. Il faut vraiment qu'il y ait des choses qui soient faites. On attend que le poney passe. Voilà. Il faut attendre que les choses que vous faites, vous les faisiez vraiment avec votre cœur. Vraiment avec vos tripes. Il faut qu'il y ait quelque chose à vous dans votre projet. Si ça ne vous ressemble pas, il n'y aura pas d'ouverture possible, il n'y aura pas cette expansion possible. C'est vraiment d'écouter les messages que vous donnent ces obstacles, justement ces challenges que vous rencontrez dans votre vie. Et ça doit être pour tout. Si vous êtes célibataire, c'est aussi de vraiment vous demander, mais qu'est-ce que je recherche dans ma vie amoureuse? C'est-à-dire, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche quelque chose qui est en lien avec mon travail? Est-ce que je cherche quelque chose qui est en lien avec mes passions? Est-ce que c'est la passion vers laquelle j'ai trouvé tous mes ex-copains ou mes ex-copines? Est-ce que c'est vraiment vous? Vous voyez? Donc c'est vraiment le côté où il y a écoutez votre cœur en fait. Qu'est-ce que votre cœur il vous dit? Vers où vous avez envie d'aller? Est-ce que le schéma qui se répète, c'est parce que vous ouvrez pas assez votre cœur à ce que vous êtes vraiment? Ou est-ce que vous prenez vos décisions par dépit et pas par vraiment ce que vous avez sur le cœur? Est-ce que vous ressentez vraiment? Donc voilà, c'est vraiment un message entier. C'est pas uniquement pour le professionnel. On sent vraiment qu'il y a besoin d'avoir une ouverture du cœur. Donc écoutez les messages des challenges que vous avez dans votre vie pour ouvrir votre cœur et savoir vraiment ce que vous voulez. Chers amis manifesteurs, bonjour à vous, comment allez-vous? Aujourd'hui pour vous, nous avons deux cartes qui vont vous parler de votre porte 28. La porte de l'aventure et du challenge. Comment transformer les challenges en aventure? Nous avons pour vous la prière et nous avons pour vous l'élévation, si c'est pas magnifique. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'en fait, pour vous, les challenges, ce sont... Mais là, tu le fais exprès? Oh, désolé. Les joies du direct. Donc, pour vous, les challenges, en fait, ce sont des messages de l'univers. Ce sont des messages de quelque chose qui a plus haut que vous, en fait. Hein. Vous avez émis des souhaits, vous avez fait des prières, vous avez vraiment demandé au plus profond de vous d'arrêter de vous envoyer tous ces challenges. Mais en fait, ces challenges ne sont que des réponses à ce que vous avez demandé. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous élever, si vous souhaitez avoir quelque chose de plus... Là on a vraiment une spiritualité derrière, hein, vraiment quelque chose de plus grand. Hein, donc, en gros,
ce que vous avez demandé, c'est peut-être pas vraiment ce dont vous avez besoin pour l'élévation. C'est pour ça qu'on vous envoie des challenges. Et ces challenges-là, en fait, il faut les transformer en messages pour votre âme, en fait. Pour que vous puissiez vous élever, il faut écouter ces messages-là, écouter ces challenges, ce qu'il y a derrière, pour en faire quelque chose de spirituellement plus adapté à ce que vous voulez. Et ce qui va vous permettre après l'élévation est vraiment le côté l'expansion. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Vraiment une ouverture aussi. Comme pour les projecteurs, c'est une ouverture du cœur. Là, c'est plus une ouverture spirituelle. C'est plus une ouverture ouais, de l'esprit, de l'âme. Vraiment quelque chose de plus haut. Là, avec les projecteurs, on parlait du cœur. Là, aujourd'hui, on vous parle de vos idées, de vos pensées, de votre esprit, de votre spiritualité, de votre religion, si vous en avez une. De vraiment, de tout ce côté un peu divin, céleste, en fait. Hein. Donc, parce que l'élévation, on s'élève vers le haut, on ne s'élève pas vers le bas, on est d'accord. C'est comme monter en haut ou descendre en bas, c'est un peu une expression à la con, on est d'accord. Donc là, c'est vraiment, prenez tous les obstacles, tous les challenges pour les transformer en quelque chose de plus sacré, en fait. Mettez du sacré dans votre vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le message. Si vous voulez une élévation, si vous voulez un changement, si vous voulez voilà, monter au niveau énergie spirituelle, vraiment, écoutez les messages et prenez-les vraiment comme des messages d'ouverture spirituelle. Très chers amis réflecteurs, bonjour à vous, comment ça va aujourd'hui? C'est parti pour vous, pour votre porte 28. Comment transformer les obstacles en aventure? Nous avons pour vous la science et nous avons pour vous le voyage. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Elles nous disent que ce que je ressens, en fait, c'est vraiment le côté où vous avez besoin de changer d'air. En fait, ces obstacles-là vous demandent de vous dire, ok, arrête de mentaliser tout, parce que la science, elle veut tout prouver, elle veut tout expliquer. Et en fait, aujourd'hui, là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de vouloir tout expliquer. Arrêtez de vouloir tout mentaliser. Oui, s'il arrive ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Non, mais en fait, parfois, il n'y a pas de raison, vraiment. Ou en tout cas, il n'y a pas de raison palpable. Il n'y a pas de raison d'explication. Ça arrive, ça arrive. Et là, ce que vous avez besoin, c'est de vous aérer l'esprit. C'est de changer de cap. C'est de changer d'air. C'est d'aller vers autre chose. C'est un peu comme pour les manifesting générateurs, en fait, vous avez, ça vous aide en fait à changer de chemin, les obstacles. Si au bout d'un moment, vous êtes toujours dans le flou et que vous êtes toujours perdu, ou parce que vous essayez toujours de trouver des solutions, de trouver mentalement des choses, alors qu'en fait, il suffit juste peut-être de vous mettre en action sur autre chose et d'aller vers une autre direction. Là, vraiment, avec le voyage, on a vraiment ce côté de changer de cap. Vraiment de vous dire, ok, si j'ai cet obstacle-là, c'est quoi la nouvelle aventure derrière, en fait? Vers où je vais? Vous comprenez? C'est vraiment le côté, mais en fait, je suis sur la mer, je peux aller n'importe où. N'importe où. Vous avez un bateau, d'accord? Vous pouvez aller n'importe où. Donc, où est-ce que vous avez envie d'aller? Est-ce que si vous allez là et qu'il y a toujours une tornade ou un trou d'eau ou vous chavirez, etc., toujours au même endroit, c'est qu'à un moment donné, il faut changer de direction. Voilà, c'est vraiment de prendre ça comme un tourbillon de la vie et de vous dire, ok, bon ben, je fais demi-tour et hop, je vais à bâbord. Je ne sais pas si c'est bâbord par là, mais on s'en fout. Mais voilà, c'est vraiment de changer en fait la direction que vous prenez et d'arrêter de mentaliser. Parfois, il n'y a pas d'explication plausible, il n'y a pas d'explication, comment dire, palpable et scientifique. Des fois, c'est juste cosmique, c'est juste karmique, c'est juste, voilà, c'est pas explicable, mais ça arrive. Et à ce moment-là, pour vous, il est temps de changer de cap et d'aller voir ailleurs. Et pour terminer, je vais vous donner un petit exercice que j'ai noté sur ma petite feuille, d'accord? Pour vous, à essayer de réfléchir à cette question. Est-ce que vous prenez les challenges de la vie, donc les obstacles de la vie, comme une défaite, ou est-ce que vous le prenez comme une expérience positive? C'est-à-dire que, est-ce que pour vous, si vous avez par exemple un obstacle dans votre vie, ok?
Est-ce que vous prenez ça comme oh, de toute façon, tout est de ma faute, j'aurais jamais dû faire ça, et j'aurais dû faire ça, et franchement, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous êtes dans le négatif ou est-ce que vous êtes dans le ok, bon, là, je me suis plantée, et c'est pas grave parce que je peux réessayer, ou je peux aller ailleurs, ou je peux changer de direction. C'est quoi, vous, votre façon de faire? Est-ce que vous êtes plutôt défaitiste ou est-ce que vous prenez ça comme une expérience et que vous savez qu'il y a un cadeau derrière? Dites-le moi en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, mais tant mieux. Et je vous souhaite le meilleur. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire comme pour répondre au petit exercice. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura le tirage plus certainement une vidéo rituelle pour Samhain. Et aussi les nouveaux tirages du mois de novembre et le tirage de la nouvelle lune. Tout ça. Eh ben, on va pas s'ennuyer la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!